Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce récap de la deuxième journée. Quelle journée, on est en direct sur Twitch comme d'habitude tous les jours. Là c'est une édition plutôt du matin, voilà, on est à la fraîche avec la commu et il s'en est passé des choses hier, on a beaucoup de choses à débriefer, on va prendre les mêmes rubriques qu'hier, on va parler de la perf du jour, le petit coup de cœur des enfants, les infos, la belle histoire évidemment, les infos qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter et puis on va ouvrir avec la journée d'aujourd'hui et regarder un petit peu ce qu'on va suivre aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous rejoignez le Discord, le magnifique Discord, et que vous n'avez pas l'habitude de Discord, vous arrivez, on vous dit qu'est-ce que vous aimez, vous dites que vous aimez le sport. Vous venez de Pixel Sport, vous aimez le sport, et là, ça va vous donner accès à une certaine partie. Donc, le Discord, c'est un petit peu les forums modernes, voilà, on va dire rapidement, et sauf qu'il y a une appli mobile, etc. C'est hyper bien fait. Et bref, vous avez un petit jeu concours qui est organisé là-bas avec des jolis lots à gagner. La petite bouteille qui est ici, un mug, un sac, des bons d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Tous les jours, vous devez pronostiquer le nombre de médailles que fera l'équipe de France aujourd'hui. Déjà 2 jours de passé, mais vous inquiétez pas, vous êtes toujours en lice pour au moins avoir les prix de la participation tirés au sort. Mais sinon, les 3 premiers auront des sacrés lots. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Nous, on va démarrer avec donc la paire du jour. Et là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué de choisir entre, entre deux. Attendez, ouais. C'était compliqué de choisir. Mais je suis curieux. Tiens, dans le chat sur Twitch, dites-moi qu'est-ce que vous auriez mis en perf du jour. Moi, je vais vous l'annoncer directement, ce que j'ai mis. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ici. J'ai mis Pauline Ferrand-Prévot. Parce que le petit Léon Marchand, il est gentil, mais on attend plus de lui, une médaille d'or. Ok, très bien, mon grand bravo. Non, plus sérieusement, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'ai choisi Pauline pour plusieurs raisons. Et on va détailler tout ça. Donc, épreuve de VTT féminin, départ 14h. Pauline Ferrand-Prévot, si on la replace un petit peu dans le contexte, dans le cyclisme, on a Jeannie Longo, qui est assez haut, qui a fait de la route en course en ligne, contre la montre, voilà, championnat du monde, chrono, etc., qui a couru jusqu'à plus de 50 ans. Funny fact, j'ai fait une course contre Jeannie Longo. J'ai fait un contre-la-montre autour de chez moi. Elle habite pas très loin elle habite dans ma région. Et j'ai fait un chrono un jour. Et elle était aussi présente. Un chrono, le jour quand je l'ai fait, je tournais bien à vélo. J'étais vraiment bien en jambes. Voilà. Pas semi-pro ou quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Mais voilà, je tournais bien. Je me suis pris 2 minutes sur 14 km. une boucherie. Une boucherie. On l'a vu passer, c'était impressionnant. Et c'était quoi? C'était il y a une dizaine d'années. Donc, elle était déjà bien avancée en âge. Bref, peu importe. Donc, on a Jeannie Longo qui est tout en haut. Et très franchement, Pauline Ferrand-Prévot, et je sais pas si ça la pousse ou pas, ça dépend comment on catégorise les choses, mais disons que c'est championne du monde de cyclisme sur route, de cyclocross, de VTT. La meuf a juste gagné partout en VTT. Donc je sais plus, ils ont dit le titre, je crois que c'est 9 titres de champion du monde, des titres de championne d'Europe, de championne de France, des victoires en Coupe du Monde. Bref, c'est un palmarès long comme le bras, exceptionnelle coureuse, mais malheureusement, pas en veine au JO, grosse contre-performance parfois, voilà, où elle passe à côté de sa course. Malheureusement, il y a 3 ans, chute dès le premier tour à Tokyo, beaucoup de nervosité, beaucoup de pression, et au final, comme beaucoup l'ont dit, comme un symbole, comme une histoire, il fallait que ce soit en France, à Paris, qu'elle remporte son premier titre. Et donc voilà, la course juste maîtrisée de bout en bout. Beaucoup de parallèles à faire avec Léon Marchand, arrivée en immense favorite, voilà. Et très vite, elle s'est mise devant et dès le premier tour, elle a mis une accélération fatale. Elle a pris 10 secondes, 20 secondes, c'est attention. Et au final, elle arrive à 3 minutes d'avance. Elle a juste écrasé la concurrence. C'était absolument fou cette course. Pas de pression, pas de tension comme on aime avoir parfois dans le sport. Salut Rem. Et je vais pas saluer tous les gens qui étaient là, Vapa, Local et Ezor que j'ai vu arriver après. Et Daniel aussi, je t'avais raté au début. Donc, ouais, pas la petite tension, pas la petite flamme qu'on a à l'intérieur quand c'est serré, la remontada, l'underdog qui arrive, qui n'est pas favori, qui gagne comme on aime en France.
Mais pour elle, mais quel kiff absolu de faire comme ça 6 tours devant son public, entendre des Pauline tout du long. Ça devait être dingue, elle est restée concentrée jusqu'au bout, elle l'a dit, beaucoup de tension, peur de la crevaison, de la chute, etc. Même si elle pouvait crever et finir en moonwalk tellement elle avait d'avance sur la fin. Et dès qu'elle est sortie du bois, qu'il n'y avait plus que voilà, la petite fin sur ce chemin sans risque, d'un coup, elle s'est pris la main dans le visage, elle s'est mise à pleurer et après, ça a été un torrent de larmes tout du long. J'en ai encore les poils en parlant. C'était juste dingue. C'était juste dingue, en fait, ce qu'on a eu de la part de Pauline. Après, il y a eu un podium qui était juste incroyable, puisqu'elle était déjà à l'arbre avant. Elle se faisait consoler par son adversaire à la fin et elle n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. Et, les deux personnes qui lui remettaient la médaille, donc une, j'ai oublié le nom, qui était une cycliste célèbre, et David Lapartien, le président de la Fédération internationale de vélo, donc français, qui était pareil, tous les yeux brillants, tout le monde pleurait, le public scandait merci Pauline, merci Pauline. C'était les poils, c'était juste fou à vivre les émotions de la fin, plus finalement après la course que pendant, où on était un peu sur bon bah va gagner, mais il fallait au bout, il fallait finir le travail et quelle magnifique, alors fin de carrière non, peut-être pas, mais en tout cas une belle page qui lui manquait, voilà, elle avait tout gagné, sauf ce titre olympique, donc c'était vraiment, vraiment cool de l'avoir faire cette course en France devant son public. Moi j'ai adoré, donc j'ai rangé ça dans la perf du jour. On parlera évidemment de Léon Marchand un petit peu plus tard, mais voilà. Voilà pour Pauline. On avait ensuite le coup de cœur des enfants. Alors on a posé la question, bon, pas évident de les mettre d'accord, les enfants. On est arrivé sur un petit consensus quand même autour du rugby à 7 féminin, j'ai l'impression. Donc le tournoi qui s'est lancé pour les filles, elles ont affronté le Brésil le matin. Et une équipe dont j'ai oublié le nom l'après-midi, voilà, démonstration face au Brésil, solide, posée, sereine, voilà. Du coup, quand même un peu mieux que les garçons dans le sens où bah là, il pleut pas, donc c'est quand même plus facile le rugby à 7 quand il pleut pas. C'est quand même beaucoup un jeu de fixation, d'appui, de passe rapide. Bon, bah, quand il pleut, c'est pas évident. On peut pas faire des pick and go pendant 60 minutes comme des Anglais. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa comme entrée en matière, bien sérieuse, et les enfants ont vraiment aimé le côté dynamique, le côté ça bouge, il y a des essais, c'est assez court mine de rien, 2x7, donc ça je pense que ça leur plaît bien, et très immédiat, très rapide, où il se passe beaucoup de choses, ils ont bien aimé. Aussi plutôt le côté sport-co, voilà, ils aiment bien, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, ils ont bien aimé la journée d'hier, il y a eu pas mal de choses, mais le rugby à 7, on a sorti ça. Allez, lui, il est gentil, mais on va le ban gentiment. Je sais pas si j'ai des admins qui sont là ce matin. Je vais faire ça moi-même. Voilà. Donc rugby à 7, on attend aujourd'hui les quarts de finale à partir de 22h. Et puis demain, ça sera les demi à la finale. On espère. Donc, on poursuit avec la belle histoire. Et écoutez, la belle histoire, elle est un petit peu particulière. Ça se passe au badminton. Voilà, c'est quelque chose, je pense, très honnêtement, vous ne l'avez même pas vu. Vous ne l'avez même pas vu parce que vous n'avez pas l'œil d'expert que je peux avoir sur ce genre de compétition. Et il y avait une belle histoire à raconter. On est sur le double mixte, donc les Français qui sont là. J'ai mangé les noms, excusez-moi. Qui jouent contre je ne sais plus qui, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas qui jouait contre qui. Fin de premier set, il gagne le premier set assez serré. Et là, en fond, on voit qui nettoie les terrains, mon papa. Eh bah oui, mon papa, il est, j'en ai les émotions. Il est bénévole, il est volontaire sur les JO et on l'a vu à la télé. On l'a vu à la télé, c'était ouf, il nous avait dit, donc on savait qu'il était sur le cours numéro 1, il est donc celui qui passe la serpillière si quelqu'un tombe, donc on attendait une chute, quelque chose pour qu'il passe, et en fait non, personne n'est tombé, et à la fin de premier set, en fait il passe quand même pour nettoyer le terrain, et hop, on a mis l'arrêt sur image, et on l'a vu. On était incroyablement fiers. Je pense, ma femme dit, je pense que tu as plus gueulé que quand Antoine Dupont il a marqué l'essai. C'était trop marrant, c'était trop mignon. On a envoyé la photo, j'ai envoyé la photo à tous mes potes. Voilà, c'était trop cool de voir son papa à la télé. Bien, donc ensuite on va quand même prendre 5 minutes pour parler de ce qui s'est passé sur les terrains de sport. Donc
Oui, il faut en parler. Je veux dire, à un moment, il a quand même fait une énorme perf. On n'a pas le droit de passer à côté de Léon Marchand, qui était attendu un statut extrêmement vraiment compliqué. On en avait parlé un petit peu la veille. Il arrive ultra favori, qui écrase les sélections, enfin les compétitions aux États-Unis, formé là-bas par l'entraîneur de Michael Phelps, qui bat le record du monde. Le 400 mètres cage, c'est sa course. Il est vraiment grandissime favori. Alors, loin de moi de minimiser la perf du mec qui est juste énorme. Mais en natation, c'est vrai que si vous avez le meilleur chrono, et de loin, bon, ben, c'est moins dur. Si vous êtes le meilleur chrono en 800 mètres, on en parlait l'autre jour, bon, ben, gagner aux 800 mètres, il faut quand même le faire. Vous êtes le meilleur du monde en tennis, bon, ben, il faut battre les adversaires, il y a un affrontement et tout. Je trouve qu'en natation, un petit peu comme au 100 mètres finalement, euh, même si le 100 mètres est extrêmement court, donc on peut se crisper ou quoi, là sur une course donc, comme ça, même si on est tétanisé ou quoi, bon, à un moment, on a le dessus, on gagne, donc on l'attendait, donc c'est très compliqué de confirmer, surtout que voilà, il a pas trop été en France, il y a énormément d'attentes, beaucoup de bruit, etc. Il a géré ça comme un champion, il n'est pas fait, il est pas fait de la même, de la même, du même, de la même composition que nous, clairement, il est au-dessus, voilà, on pourrait se faire dessus, on pourrait paniquer ou quoi, non, d'emblée, il a été énorme sur le premier 50 papes. Il s'était dit chercher le record, il avait une belle nage détendue, bien. Un petit peu de crispation à la fin, ce qui fait qu'il aurait voulu avoir le record du monde, il va pas le chercher. Mais c'est fou à cet âge-là d'être aussi insensible à la pression. Donc certes, je dis que c'est facile, vous avez vu mes 18 guillemets que j'ai mis, de, de confirmer quand on est autant au-dessus des autres, mais fallait-il encore le faire avec la classe qu'il avait? 5 secondes d'avance, c'est énorme, c'est équivalent. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quand je descends tout à l'heure. Donc, donc ouais, il n'y a pas ou peu d'aléas sur la natation. C'est pour ça, voilà, on avait plus de tension. Pauline Ferrand-Prévot, jusqu'à la fin, il pouvait y avoir une chute ou quoi. Là, quand il a 5 mètres d'avance, bon, bah oui, il peut choper une crampe, mais ça n'arrive jamais, en fait. Donc, voilà. Et puis en plus, ça aurait été, genre, juste il fait que ça, on aurait été dithyrambique ou quoi. On sait qu'il fait 3 autres épreuves individuelles. On sait que lui, ce qu'il vise, c'est le tout en haut, c'est la domination absolue. Ce mec est sur les traces d'un Phelps, peut-être pas en nombre de médailles, mais en tout cas en polyvalence, en aura, etc. Phelps, pour ses premiers JO aussi, il a fait que 3-4 courses, qui nous dit que dans 4 ans, des courses, il en fera pas 7 ou 8 comme Phelps. Voilà. C'est. C'est juste incroyable quand même d'arriver et de les poser comme ça. Tant mieux pour lui, c'est la première course, c'était sa spécialité. On attend avec impatience les autres courses qu'il va avoir, ça va être dans quelques jours. Il a le temps de récupérer un petit peu tout ça. D'emmagasiner, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de ferveur, etc. Mais le mec est serein, quoi. Il s'est pas du tout fait dessus. Voilà, donc certains peuvent avoir l'habitude de dire que ouais, bon, les Français ils tiennent pas la pression. Le mec mentalement était solide. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? La détresse d'Uta Abe. Je sais pas si vous avez suivi ça. On est en judo féminin, moins de je sais plus combien de kilos. 62, je crois. Et on est sur un huitième de finale. Et là, Utabe, c'est juste donc une japonaise ultra favorite, voilà, qui gagne tout depuis des années. Enfin, vraiment, c'est Léon Marchand, c'est Michael Phelps, c'est Usain Bolt. Et là, elle se fait sortir sur un magnifique ippon. J'avais pourri un peu le judo hier. Je pourrais encore le pourrir aujourd'hui parce que je trouve que vraiment, quand ça gagne, c'est des crocs en jambes ils font des techniques et ça pose un genou, machin, et ça pousse tellement fort que ça finit à l'aise. C'est pas fluide. Je n'aime pas. J'ai fait pas mal de judo dans ma jeunesse. Je ne retrouve pas le judo de mon enfance. Bref, peu importe. Mais voilà, donc là, pour le coup, magnifique prise de technique de Luxbeck qui la met au sol et la détresse sur son visage où Abe, les cris, les pleurs, elle tenait à peine debout, elle était effondrée. Pas de repêchage, pas de deuxième chance, c'est terminé les JO et waouh, c'était dur de voir cette image, on l'a senti vraiment mal. Donc voilà, ça fait partie aussi du sport évidemment. Hashtag le commun, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, j'ai trouvé cette image. Si vous n'avez pas vu, allez regarder un petit peu si ça vous intéresse. Mais c'était douloureux. Est-ce que je suivrai le ping-pong? Salut, Ray.
On va en parler un petit peu parce que les frères Lebrun, effectivement, on peut en parler vite fait. Ils ont passé leur premier tour. Voilà, on les attend. Donc, 16e de finale, je crois. Je crois que ça joue aujourd'hui aussi. Ouais, je vais suivre ça carrément parce que les Lebrun ont été quand même pas mal médiatisés. Les mecs sont quand même passés dans Popcorn chez Domingo. Donc voilà quoi. Et ouais, on va regarder ça. On va espérer évidemment qu'ils aillent le plus loin possible. Moi, j'aime bien regarder le ping-pong également. Comme tout le monde, j'ai fait du ping-pong quand j'étais gamin en camping ou quoi. Donc voilà, j'ai mon petit niveau. Donc ouais, carrément, on va regarder ça avec intérêt. Qu'est-ce qu'on a eu? J'ai encore deux choses à vous dire dans les petites choses à suivre. On a Moutet qui a battu Raphaël Nadal. Attendez, pardon. Ah pardon, il a sorti Nagal, pas Nadal. Excusez-moi, non, c'était la blague facile de le pauvre Nagal qui a presque le même nom que Nadal. Et je sais plus, c'était à Roland Garros, je sais plus où, ou à l'Open d'Australie, où il y a eu un premier tour contre Nagal et il y a des gens qui se sont enflammés en pensant qu'il y avait des fautes de frappe et que Nadal jouait alors qu'il avait annoncé qu'il jouait pas. Bref, ça m'avait fait beaucoup rire. Non, par contre, Nadal, oui, on va en parler un petit peu parce qu'il a passé son premier tour. On pensait que ça allait être tranquille parce que je crois qu'il met un 6-0 dans la première manche, ou en tout cas, première manche facile. Il perd le deuxième, il finit par gagner. Et aujourd'hui, 13h30, messieurs, dames, Nadal Djokovic. On va le suivre forcément, Roland Garros, 3-7 gagnants, ce qui nous amène à un petit peu plus d'équilibre qu'un... Pardon, 2-7 gagnants, ce qui nous amène plus d'équilibre qu'un 3-7 gagnant pour Nadal, qui est quand même un petit peu plus sur la fin, va-t-on dire. Donc on va suivre ce Djoko Nadal, à n'en pas douter. Dernière petite news. Bah oui, alors pour info, je ne vais pas lister toutes les médailles françaises. Voilà, c'est pas l'objectif de ça. Vous avez l'équipe, plus parler des choses qui m'ont touché. On va quand même faire un petit mot rapidement sur l'épée. Yannick Bourrel qui malheureusement en finale n'a pas réussi à battre le le japonais, pardon, qui a été énorme, qui l'a dominé. Mais on a eu encore une belle journée d'escrime avec des belles émotions, des beaux matchs serrés, des remontadas, etc. Toujours sympa à suivre. Donc voilà, Romain Canon était champion olympique il y a 3 ans. Pas de succession française, il fera deuxième. Mais voilà, mais grosse moisson aujourd'hui, l'équipe de France, 7 médailles, il me semble, en tout, 2 titres olympiques, on en a parlé. Donc on se pose bien, ça va être plus calme aujourd'hui. Mais voilà, on a eu encore belle journée pour les Françaises, mais je suis pas là pour tout lister. Non, moi je voulais parler d'un truc pareil, je pense vous avez peut-être pas vu, je sais pas, mais c'est quand même passé sur Eurosport 1 ou 2, je crois. C'est la finale de tir à l'arc par équipe dames. Et écoutez, c'était dingue. Pourtant, on l'a mis comme ça, en mode un peu van ou quoi. Mais bon, on aime bien, comme il y a plein de sports, on aime bien montrer aux enfants, voilà, un peu tous les sports qu'il peut y avoir. Donc, on monte le tir à l'arc. Donc, par équipe, c'est sympa, parce que c'est un système de manches. Chacune tire, elles sont 3. Elles tirent 2 flèches chacune. 3 flèches Chine, 3 flèches Corée. Et on alterne comme ça. Celui qui a le plus de points gagne le set. C'est 2 points par set. Si à match nul, c'est 1 point chacun. Et le premier arrivé à 5 ou plus a gagné. Les Coréennes, comptent leur rang en plus un nouvel record woman mondial là, posé 2 premiers sets, démonstration, vraiment ça tient l'impression, pas de souci. On est dans le deuxième, on est dans le troisième manche. Bon, les Chinoises reviennent. Alors je sais plus si c'est dans le troisième ou quatrième manche, mais à un moment il y a eu un truc, de fou. Donc les Chinoises jouaient en première, tirent en première, donc petite pression. Et là, on arrive sur une flèche. Si c'est un 10 que met justement la record woman mondiale ou un 9, j'ai un doute. Mais bref, je crois qu'il fallait mettre un 10. Il y a match nul. Du coup, séparation des points et ça aurait fait un 5-1 ou 5-3 pour les. Je crois que c'est quand elles sont à 4-2. Je crois que c'est le quatrième set chemin. Si elles tirent la flèche comme il faut, c'est titre olympique, pas de débat et tout machin. Et là, elle fait un 8 et un 8 moche. Et là, on se dit, wow. Alors qu'elle dominait jusque-là, on se dit incroyable. Elle se liquéfie complètement et on va passer. Elles vont passer à côté. Mort subite, donc là c'est pas de 5e set ou quoi, c'est on tire chacune 3 flèches. À l'issue, si c'est match nul, on continue et celle qui a gagné, elle a gagné. Les Coréennes tirent en première flèche qu'on appelle cordon, c'est-à-dire qu'elle arrive sur la limite entre 2 zones, voilà, entre le 10 et le 9. Mais on ne voit pas si elle touche, c'est pas franc, genre pile dessus, c'est un peu à côté. Donc c'est un 9 étoiles, c'est-à-dire que c'est 9, mais on ira vérifier. Deuxième tir, un 9. Troisième tir, pareil, 9 étoiles, sur le cordon un peu à côté. Donc on ne sait pas. Et là, les Chinoises tirent un 10, un 8 et un 10, il me semble, ce qui leur fait 28. Et les autres sont à 27.
mais avec 2 touches à observer. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, si jamais il y a match nul, s'il y a match nul, on retire pas. C'est ça qui est fou, on retire pas. On mesure la distance des flèches, sauf si quelqu'un. Donc là, il y avait un 10. Donc si jamais c'était pas bon, c'était en dehors, ça comptait pas parce que c'était un 10. Et le 10, genre le 10 laser pile au milieu. Donc il fallait vraiment avoir passé devant pour gagner. Et là, ça sort la loupe, donc on ne sait pas. Les tirs sont finis, on ne sait pas qui a gagné. C'est le stress absolu. Ils sortent la loupe pour voir. Les flèches ont touché le cordon, ce sont des 10, les Coréennes passent devant et gagnent le titre olympique. C'était d'une tension, on ne s'attendait pas à être tendu comme ça sur du tir à l'arc avec les enfants, mais c'était vraiment cool à suivre. Donc je vais essayer de voir au tir à l'arc. Bon, après c'est bien, genre de sport c'est bien quand c'est serré, si elles leur mettent une branlée, ben, on suit ça d'une oreille évidemment. Mais voilà, j'avais une dernière chose dont je voulais vous parler avant de passer sur le programme de demain, qui va être tendu comme un arc finalement. J'ai un petit coup de gueule. Voilà, peut-être qu'on va faire une rubrique coup de gueule tous les jours. On a eu le judo qui était un peu chiant à regarder hier. Là, ça va être... alors, attention, loin de moi de dire que le métier de commentateur est facile et qu'ils sont tout nazes. Je sais ce que c'est que d'animer un stream. Alors de commenter des épreuves, non, mais voilà, je me rends compte des fois de peut-être la difficulté de meubler ou le fait voilà, de fourcher sur un truc, faire une faute de français, avoir un trou sur des palmarès, etc. On n'est pas là-dessus. J'en ai marre quand même des lieux communs à la noix du type « Ah non mais la française, vous vous rendez pas compte, elle s'entraîne depuis 3 ans, elle a sacrifié ses amis, sa famille, ses soirées, c'est magnifique, elle le mérite et tout ». Elle le mérite. Mais en fait, vous pensez qu'ils font quoi les autres qui jouent aux dames et à la PlayStation? En fait, tout le monde au JO, tous les participants ont tout sacrifié et mériteraient tous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Donc en fait, j'en ai marre quand ils disent ah non, mais vraiment, là, pour la française, c'est un juste retour des choses. Ou voilà. Alors que les sacrifices, c'est payé, ok. Mais il faut arrêter de faire croire que nos petits Français, eux, ont tout mis. Enfin, il y a, dans les commentaires, il y a un chauvinisme, on est chauvin, c'est normal, les jeux ils sont chez nous, on veut que les Français gagnent. Moi, vous avez vu, je parle majoritairement des Français, c'est ça qu'on suit, mais faut arrêter de nous faire croire qu'ils sont au-dessus en termes de motivation et de préparation. Non, tous ils se mettent minables en fait pour les JO et pour essayer d'être le meilleur possible. Donc arrêtez avec ce mérite. Voilà, il n'y a pas de ah c'est bien, il méritait. Non, celui qui mérite, celui qui gagne, ok, il a gagné, mais c'est pas ah il fait quatrième, ah c'est dommage, il aurait mérité avec tous les sacrifices qu'il a fait. Mais mec, c'est pareil pour tout le monde. Donc arrêtez de dire ça. Clairement, je ne suis pas écouté, clairement dans les 12 suiveurs sur, sur Twitch et dans les 50 vues sur la vidéo. Il n'y a pas les commentateurs de France Télo d'Eurosport. Mais voilà, je voulais passer un petit coup de gueule parce qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a que les Français qui sont préparés, quoi, et mettez en avant d'autres choses que le mérite, en fait. Tous les athlètes mériteraient d'avoir une médaille. Donc on va passer sur le programme de la journée. Donc il n'y a pas de triathlon comme j'ai annoncé hier, je me suis raté d'un jour. Je pense pas malheureusement que demain je ferai le débrief le matin. À mon avis, on fera plutôt le débrief courant de soirée ce soir. Je pense tout que ça va être un petit débrief. Donc je pense que je vais faire mon stream habituel, l'héros de la galaxie pour la chaîne Pixel Pop. Et puis derrière, on fera un petit débrief rapide. J'espère que j'aurai le temps de le préparer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a du fleuret à l'épée avec Enzo Lefort, qu'on connaît bien, qu'on va bien suivre. Sarah Léonie Sizik, qui était médaille d'argent il y a 3 ans à Tokyo en moins de 57 kilos, on va la suivre. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'équitation, mais la suite du concours complet, a priori, on est bien placé. Moi, j'ai regardé parce que pour le côté Versailles, curiosité, etc., il y a eu la chute impressionnante du cavalier, je ne sais plus d'où il venait, qui avait fait vraiment peur. D'ailleurs, la boulette. J'ai même parlé de Loana qui est tombée en vélo, qui était bien placée à mi-course et qui a fait une mauvaise chute dans une descente. On a eu très peur. Vraiment, elle bougeait pas. Alors, est-ce que c'était du dépit, de la déception, ou il y a eu quand même un protocole commotion? Elle a eu des points de suture au menton. Vilaine chute dans une descente où donc elle bougeait pas après. Pas de nouvelles pendant de longues minutes. On n'était pas serein. Donc, pas montrer la chute et tout, on n'était pas bien.
Donc j'ai dit le rugby à 7, ça continue. On a l'équipe de France de volley féminine qui fait son entrée dans le concours, enfin dans le concours, dans la compétition. Et surtout, on a un France-Norvège 19h en handball masculin. Il faut que les gars du hand nous montrent que c'était qu'un petit accro de cette petite, à pas dire, c'est une petite fessée contre les Danois. Il faut qu'ils nous montrent. Il faut qu'il nous montre du mieux. On veut voir ça. Donc j'ai dit Nadal qui joue contre Djokovic. Attendez, mince, la page que j'avais mis de côté tout à l'heure. Évidemment, évidemment, elle a disparu. Il y a eu le petit France-Canada, je vois, parce que hier je me suis couché avant la fin. On a perdu alors qu'on menait 1-0 et ça a mal fini ce France-Canada et on a perdu le premier match. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Donc voilà, donc pas aujourd'hui. Bon, on aura classique de l'aviron, un petit peu la poursuite de la gym, etc. On aura des petits sports qui arriveront par-ci par-là. Mais si j'ai bien compris, sortie du tournoi de judo et du tournoi d'escrime, je crois qu'en canoë, j'ai mangé le nom de notre français, mais on va suivre un petit peu. Hier, ça s'est pas super bien passé pour la française. Donc on va regarder, j'aime beaucoup moi voir le canoë, je trouve ça vraiment impressionnant. Les gars, c'est des bœufs. Et les filles aussi, bien sûr, c'est impressionnant. Donc on va regarder ça. Voilà, je trouve ça toujours rigolo à regarder et très, très direct, très simple voilà, à comprendre. C'est pas comme l'épée où clairement je subis un petit peu, je regarde de quel côté la lumière s'allume. Donc ça va être une journée un peu calme, je pense, côté français. Voilà, du bas de tous les tournois qui avancent. Mais moi, j'ai rien noté. Perte de connaissance. Ah, donc c'est bien une perte de connaissance quand commotion cérébrale. Je pense que le correcteur a mal corrigé. 40 degrés de ressenti, ça va être plage. Ouais, non, là, aujourd'hui, en plus, il fait chaud, effectivement, mais voilà. Pas une grosse journée, a priori, je pense, pour les médailles. Comment faire mieux que les 7 qu'on a eu hier? Je pense que ça va être compliqué. Et voilà, on va en profiter pour récupérer un petit peu. Voilà, écoutez, très cher gens de YouTube qui regardez ce replay, je vous souhaite la bien bonne journée de sport. On coupe l'enregistrement.